Attire-moi à toi. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Et restaurer notre amitié. Dis-lui, tu es mon désir. Tu es mon désir. Papa, je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Oh, et rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Oh oui, montre-moi la voie. Montre-moi la voie Qui me ramène à toi. me ramène à toi. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, Sans toi, je ne peux vivre. oh oui, tu es tout pour moi. Tu es Tu tout es tout pour moi. Oh oui, garde-moi près de toi. Garde-moi près de Dis-lui, toi. garde-moi auprès de toi. Garde-moi près de Seigneur, garde-moi toi. dans ta présence. Je veux grandir auprès de toi. Garde-moi près Oh oui, de instruis-moi, toi. Seigneur, ce matin. Oh oui, garde-moi auprès de toi. Garde-moi près de Je toi. veux t'écouter en ce matin. Garde-moi auprès de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi auprès de toi. Garde-moi près. Là où tu es pris, Seigneur, parle-moi ce matin à travers ton serviteur que tu as choisi. Élevons notre voix, prions. Père, nous recommandons ces moments Merci entre pour ta ce main. temps, Seigneur, que nous avons T'écouter, passé. Seigneur de Nous gloire. avons demandé la Écoutons parole, ta Seigneur. parole, Seigneur, ce matin. Nous te prions. Garde-nous encore. Garde mon cœur, Seigneur, près de toi. La personne qui va pour la parole. Laisse que, Seigneur, à travers ta parole, oh Dieu, que tu puisses garder nos cœurs. Que tu puisses garder nos pensées, Seigneur, auprès de toi. Nous te prions, Seigneur. Nous t'exaltons. Nous te bénissons pour ces grands moments. Parlez-nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Pendant que nous appelons l'homme de Dieu, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Bonjour peuple de Dieu, bienvenue à notre culte de ce dimanche 23 janvier 2022 où Dieu nous a encore invités de venir devant sa face pour l'écouter, pour apprendre, pour nous corriger. Cette année où notre assemblée, on a pris comme thème principal la vie épanouie en Christ. Vous pouvez le lire dans le psaume 61, 2 à 3, ou bien vous pouvez commencer à 1 jusqu'à 3. Lisez et puis vous comprendrez pourquoi j'ai choisi le sous-thème de ce mois qui est rémunérant en cherchant Dieu, mais j'ai choisi l'obéissance. Dans le thème de l'année, on nous a appris que nous devons crier vers Dieu si nous voulons qu'on soit épanoui, qu'on ait une vie où on a les capacités de faire quelque chose d'autre. On a la capacité de marcher sans se soucier. Il faut crier vers Dieu. Et puis, nous devons laisser Dieu nous guider. Si nous acceptons que j'ai crié à Dieu et il va faire des choses pour moi, et vous commencez à chercher, à marcher selon votre entendement, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi les hommes de Dieu ont préféré mettre pour le mois de janvier comme thème
comme sous-thème pour l'année, rémunérer en cherchant Dieu. Et il y a eu le verset qu'on a donné dans Hébreux 11, 6, parce qu'il est écrit que si nous devons avoir la foi, et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et que quand vous écoutez la parole de Dieu, vous la mettez en pratique, Dieu va vous rémunérer, va vous donner tout ce que vous voulez demander. Il y a eu des orateurs qui sont passés ici à notre église, avant que j'intervienne aujourd'hui. Il y a eu ancien Joël et frère Jason, mais avant de commencer, on va prier. Tendre Père, je te loue, je te rends grâce. Je sais que je ne suis pas digne de venir devant toi ce matin, mais par ta grâce, tu m'as permis que je vienne pour parler de ta part. Remplis-moi de ton Esprit Saint, afin que la parole que tu as choisie pour tes enfants, toi, à moi et à tes enfants, puisse nous faire du bien. C'est dans le nom glorieux et puissant de Jésus nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Les orateurs sont passés. On nous a parlé de la discernement. On devait avoir le discernement pour gagner en temps. Lorsque nous faisons face à des situations que nous rencontrons dans notre vie, pour pouvoir distinguer le vrai du faux. Parce que si tu n'as pas une idée, un esprit qui te pousse à distinguer du vrai au faux, tu vas te retrouver même dans n'importe quelle église, où tu ne sais pas est-ce que c'est la bonne ou ce n'est pas la bonne. Et un autre intervenant est passé pour nous faire un rappel important pour rester fixé sur l'objectif. Quel vœu as-tu fait à Dieu quand il t'a sorti du trou? Qu'est-ce que tu lui as dit quand il t'a dit « Mon fils, viens avec moi ». Quel vœu tu as fait? Parce que les gens semblent oublier. Dès qu'il sort, il oublie même ce qu'on lui avait dit. Mais on a eu un rappel pour que toi et moi, là où tu es, que tu puisses raisonner, trouver de quoi j'avais parlé avec Dieu quand il m'a choisi, quand il m'a appelé, et comment tu vas commencer à parler à marcher avec lui. C'est pourquoi j'ai prié pendant tout ce temps pour demander au Seigneur de me donner une exhortation, parce que moi je ne prêche pas, une exhortation dans laquelle moi et tes enfants, tu vas nous enseigner. Tu vas nous donner les outils qui vont nous permettre à parcourir toute cette année 2022. C'est pourquoi j'ai choisi le thème « Obéissant comme Jésus ». Pourquoi obéissant comme Jésus? Nous allons lire d'abord et puis j'entrerai dans les détails après. Le premier livre qu'on va lire, c'est la lettre de Paul aux Philippes, c'est-à-dire Philippiens 2, 1 à 8. On peut lire au nom du Seigneur. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour, un encouragement, par l'Esprit, une communion entre vous? Je vais dire dans les papiers parce que l'ordi fait ses affaires. N'avons pas trouvé dans le Christ un réconfort dans l'amour, un encouragement par l'Esprit, une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine,
ne cherche pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur, il s'est rendu semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrant qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Amen. Ce texte, quand j'ai demandé au Seigneur de me donner un texte que je vais exhorter pour que j'écrivais, j'effaçais, j'écrivais, mais ces derniers temps, je me suis dit, mes prières, quand on fait les prières le matin là, moi je demandais que Dieu me donne des versets qui vont me permettre à donner un bon message. C'est ce verset qu'il m'a donné hier. Donc j'ai tout effacé, tout ce que j'avais, et c'est ce verset qu'il m'a donné. Alors l'apôtre Paul, c'est lui qui parle ici, il s'adresse au peuple de Corinthe, et ce message s'adresse aussi à vous et moi. Il dit, n'avez-vous pas trouvé un réconfort dans l'amour, un encouragement par l'esprit, une communion entre vous? Parce que les enfants de Dieu aujourd'hui, on se montre qu'on est chrétien quand on vient ici à l'église. Mais quand les gens se comportent dans la cité, waouh, vous ne pouvez même pas savoir si c'est un chrétien. Alors, cette lettre de l'apôtre Paul qui a envoyée aux gens de Philippe, nous est aussi envoyée ce matin. Que tu regardes la façon dont tu vois. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Quel réconfort il a, quel encouragement il a donné? Amen. Dans le verset 2, il dit, rendez donc ma joie, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Moi, je ne peux pas comprendre que nous vivons dans une même église, nous vivons dans la vie chrétienne, nous sommes des chrétiens, mais des fois on vit comme des païens. Cette lettre, tendez au même but. Donc, rendez-moi la joie pour que, quand je vous vois, je vois Jésus. Parce que je ne peux pas, quand je te vois, je tourne le fikir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu nous a appelés pour vivre ensemble. Pour que, dès que je vois mon frère, j'ai une joie qui surpasse. Pas pour que quand je le vois, je deviens triste ou je deviens nerveux. Amen. Dans le verset 3, il dit, ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Waouh! On devait nous... Quand je vois que ma sœur ici, elle est dans tel domaine, je dois être très content. Quand ma fille, Samuela, dit qu'elle fait la médecine, je suis content. Je sais qu'un jour, quand je suis malade, au lieu que j'appelle n'importe où, j'appelle et je dis, j'ai tel problème de santé. Je dis, ah papa, tu peux faire ça. Quand ma fille Nicolas s'occupe de vieillards, elle entraîne. Je sais que si on a une activité dans laquelle elle peut intervenir, on fait appel, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais aujourd'hui, je vais fermer ça, aujourd'hui, les enfants de Dieu vivent comme si ils sont rivales. Au lieu d'apprécier les qualités qui sont chez l'un et l'autre pour se compléter et faire quelque chose ensemble, non. Chacun veut être dans son coin. Dans le 5e verset, il dit, tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis en Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous a unis. Pourquoi nous voulons chercher à vivre comme si nous sommes des ennemis? Dans le verset 6, il dit, lui qui, dès l'origine, était des conditions divines. C'est un Dieu, Jésus. Il est Dieu. Mais il n'a pas vu que non. Quand son père se demandait qui je vais envoyer, il a dit, envoie-moi. Il pouvait dire que non, moi aussi, je suis roi, non, je ne peux pas aller souffrir pour les autres. Mais il s'est dépouillé. Il a oublié qui il est. Il a dit,
Père, envoie-moi. Mais Jésus est venu pour toi et moi. Il a fait tout ce temps ici pour nous montrer comment nous devons vivre. Amen. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est dans Deutéronome 30, versets 8 à 10. Ça, c'est Moïse qui s'adresse aux enfants de Dieu. Il dit, et toi, tu reviendras à l'Éternel. Parce que avec les comportements que nous avons, il faut un jour, avec le rappel qu'on a eu, il faut que tu retournes. Tu dis non, il faut que j'aille vers mon Dieu parce que ce que je suis en train de mener comme vie, ce n'est pas bon. On suivait une prédication avec mon épouse à la maison de Joyce Meyer sur le stress. Elle déclarait, elle dit, quand son mari parle, elle sait que son mari a raison, mais dans son cœur, il y a quelque chose qui lui dit qu'elle lui réponde. Mais il y avait aussi un esprit, parce qu'elle avait l'esprit de Dieu, qui lui dit non, ne dis rien, ne dis rien, ne dis rien. C'est ce qui arrive avec... Si tu vas répondre et que tu sais que tu n'as pas raison, là, tu as un problème maintenant qui va commencer à stresser. Comment tu vas commencer à lui parler pour corriger? Or, il fallait à cet instant-là prendre une décision, s'arrêter. C'est ce qu'elle a fait. Mais pourquoi les enfants de Dieu ne puissent pas profiter de cela? Et toi, tu reviendras à l'Éternel, Deutéronome 30, versets 8 à 9. Tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains, les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à sa voix, à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ces livres de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Amen. Aujourd'hui, je ne sais pas. Nous avons accepté que nous avons quitté la vie qu'on avait, nous sommes devenus comme Christ. Et quand on regarde les lois qu'on nous demande de suivre, on choisit ce qui nous fasse du bien. Amen. On choisit les lois qui peuvent me plaire à moi. Si on dit quelque chose que moi je n'aime pas, là, ça ne me regarde pas. Non. Ces livres de loi, je pense qu'il y a une Bible. Ces livres de loi, nous devons les mettre en pratique. Nous devons obéir. Nous devons les suivre. C'est pourquoi j'ai pris la définition de l'obéissance. C'est quoi? On peut lire au nom du Seigneur. L'obéissance, c'est adopter un comportement différent. Si c'était quelqu'un qui était, quand vous voyez quelqu'un qui est toujours énervé, tout ça, après avoir entendu ses paroles, après avoir entendu ses commandements, tu dois avoir un comportement différent. Tu ne peux pas être comme avant, où on dit que non, moi, quand quelqu'un fait ça, moi, ça ne marche pas. Non. On nous appelle de vivre ensemble et chacun doit porter ce qu'il a. Si vous voyez que ça ne va pas, parler ensemble et trouver un compromis. La deuxième définition, parce qu'il y en a beaucoup, j'ai pris seulement ces 4-là, c'est un sentiment de devoir. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, il a un devoir à faire. Venir, par exemple, ici, nettoyer l'église. Il dit, ah non, pourquoi seulement moi? Il commence à se poser des questions. Il dit, ah non, bon, j'irai le mois prochain. Mais entre-temps, l'église reste comment? Amen. Il sait qu'il va venir préparer l'adoration. Il dit, ah non, il donne il dit, ah non, mais est-ce qu'on ne peut pas commencer à telle heure?
Mais pourquoi? Parce que vous vous êtes entendu pour une heure bien fixe. Ce sentiment-là de « Ah, c'est maintenant que je dois aller à l'église », on ne l'a pas. On n'obéit pas. Or, la parole nous demande d'obéir dans les petites choses. Comment Dieu peut vous donner de grandes choses? Comment Dieu peut vous bénir si dans de petites choses, vous êtes incapable de le faire? Amen. La troisième définition, c'est un vœu spécial. Chacun de nous sait ce qu'il avait dit à Dieu quand il a sorti de là où il était. Quand tu pars chez un féticheur, là, il te fait des gris-gris, et puis il te dit, il faut faire ça, ça, ça. Si il arrive que tu tombes encore malade, quand tu retournes chez lui, il dit, est-ce que tu avais suivi ce que je t'avais dit? Tu dis non. Il dit, eh bien, tu vas lui donner encore de l'argent. Même si il ne t'a pas guéri. Mais si tu retournes, il va te... Quel vœu on a fait à Dieu? Ah, je t'aime, mon Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées. Waouh! Est-ce qu'on aime vraiment Dieu? Amen. Et la dernière définition, c'est obéir à Dieu, c'est fait avec son aide. Parce que nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables. Si tu dis que moi, je suis capable de le faire, non. Il faut que Dieu, avec le Saint-Esprit que Jésus nous a laissé, tu es capable de faire quelque chose que tu ne pouvais pas. Parce que Dieu ne peut pas te laisser une charge supérieure à ce que tu peux faire. Parce qu'il sait. Il sait que non, nous ne sommes pas dans l'armée où on peut te dire que, bon, prends ce tonneau-là, c'est plein de gasoil, prends ce tonneau-là dans une Jeep. Et tu vas aller essayer, même si tu ne vas pas le faire, tu vas aller essayer, quand ils vont voir, dire non, parce que tu as obéi, ça va continuer. C'est comme ça l'obéissance. On ne peut pas dire seulement que non, on obéit quand ça nous plaît. Là, il y a un problème. Amen. Troisième lecture qu'on va faire, dans Ephésiens 2:10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Parce que s'il n'avait pas pris une décision d'envoyer son fils, un jour il allait se réveiller et dire, je brûle tout. On n'allait même pas exister. Donc si aujourd'hui on dit, ah non, je m'appelle Pétembe, c'est grâce à Dieu. Parce qu'il s'est dit, je ne vais pas le laisser. Regarde, il a cherché. Qui va aller? Personne. Tout le monde est regardé par terre. Il dit, non, moi je ne peux pas aller. Non, il a envoyé des gens qui sont venus et qui n'ont rien fait. Ils ont essayé. Mais Jésus a dit, mais voici, envoie-moi. Arrêtons les histoires de taureaux, arrêtons les histoires de boucs, envoie-moi. Parce qu'avec son sang, nous sommes devenus des justes. C'est pourquoi il dit, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparées d'avance, afin que nous, dans d'autres dictionnaires, c'est que nous les pratiquions. Bon, moi ici, c'est écrit que nous les accomplissons. Amen. Mais c'est grâce à Dieu. Parce que quelqu'un s'est levé, il a dit, Père, envoie-moi. Et il est venu, et là, il nous a montré comment nous devons vivre. Aujourd'hui, je ne sais pas si on va encore se retrouver au mois de novembre, commencer à dire encore des choses que nous avons dit l'année dernière. Moi, maintenant, ma prière est que Dieu me donne la force de lui servir et de marcher avec lui, moi et ma famille. C'est ça ma prière. Je ne cherche rien d'autre. C'est ça ma prière. Si Dieu ne te fortifie pas, regarde, aujourd'hui j'ai 65 ans et bientôt 66, mais je viens de travailler toute la semaine, 48 heures. Mais qui m'a donné cette force?
C'est Dieu. Parce qu'on se réveille le matin, avec les prières qu'on avait toute la semaine, on se réveille le matin à 6 heures. Moi, je dois commencer le travail à 7 heures. Je cours pour me laver pour que je participe au moins à la prière de 6 heures. Et puis à 7 heures, je commence le travail. Mais qui peut me donner cette force si ce n'est pas Dieu? L'obéissance ne doit pas se limiter seulement quand on prend des décisions importantes. Quand on a une réunion ici, on va faire ceci. Là, les gens se lèvent et disent, ah, nous, on va faire. Non. Il faut le faire même dans des petites choses. Dans notre marche quotidienne, dans la vie quotidienne que nous menons. Nous ne devons pas obéir seulement quand on nous le dit. Amen. L'obéissance comprend tous les détails de notre vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte dans Philippiens 4, verset 4 à 8. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Le suivant. Que votre douceur soit comme de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Parce que si vous allez commencer à dire, ah non, je dois encore aller faire ça. Non, il vous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Aujourd'hui, j'entends quand le pasteur passe des communiqués ici, n'oubliez pas d'apporter vos actions de grâce, prier. Non. Les gens, c'est comme si ça entre ici et ça part de l'autre côté. Ils oublient ce que Dieu a fait pour eux pendant la semaine. Ils ont eu un salaire. Ils oublient que non, je peux enlever. Si Dieu te donne $10, tu n'es pas capable d'enlever $1. Mais quand il va te donner 1 million, si tu vas enlever 10 000, tu ne vas pas le faire. Parce que tu vas toujours chercher à ce que Dieu te donne plus. Même s'il te donne... D'ailleurs, ton cœur va s'éloigner plus davantage envers lui. Amen. Il dit dans 8, « Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. » Amen. Qu'est-ce que... Il y a des enfants de Dieu, quand vous allez même chez lui, vous n'écoutez même pas les musiques religieuses. Mais il écoute quoi? Il écoute quoi? Ce qui peut les nourrir, ce qui peut les donner au moins une envie de dire, ah, il faut que je lise même un verset. Il n'a pas le temps. Parce que sa vie, quand il sort pendant la semaine, sa vie est branchée à autre chose. C'est pourquoi j'ai choisi un seul point pour parler de l'obéissance, parce que nous devons marcher avec Jésus. Si nous devons avoir une vie épanouie. Je ne sais pas, peut-être les gens pensent que quand on vient à Jésus, on doit devenir millionnaire. Non. Moi, je me vois tel que je suis, je me vois très riche. Parce que je dors, je me réveille, tout le monde est en santé. Moi, j'ai connu des gens qui ont beaucoup d'argent qui ne dorment pas. Pourquoi vous voulez vivre une vie que vous allez commencer à chercher tu as peur même des souris. Moi, je connais quelqu'un. Il est assis dans son salon avec sa femme. Dès que quelqu'un sonne là-bas, il part déjà dans la chambre. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Il part dans sa chambre. Quand il entend la voix que la personne qui connaît, là, il sort. C'est quelle vie? Vous voulez que Dieu vous bénisse? Dieu vous a donné la vie. Qui mérite d'être en vie? Regarde aujourd'hui, 100 morts, 80 morts, 30 morts. Mais toi et moi, qu'est-ce qui nous pousse à rester en vie? C'est cette grâce-là que Dieu nous a donnée, que nous devons continuer à pratiquer, à espérer et prier pour qu'il nous garde encore en vie, que les jours J. Parce que moi, je ne veux pas que mes frères, là où vous êtes,
on se retrouve les jours J, Jésus nous dit que je ne vous ai jamais connu. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 7, 22. Je ne vous ai jamais connu. Mais tout ce temps que tu venais ici, qu'est-ce que tu faisais? Parce que tu ne l'as jamais aimé. C'est pourquoi j'ai mis comme le point essentiel de cette exhortation, l'amour. Parce que quand tu aimes, tu es prêt à faire tout. Alors je me demande si, quand nous venons ici, on lit la Bible, on dit « Je t'aime de tout mon cœur, de toutes mes pensées, de toute mon âme ». Ça sort de la bouche, mais dans ce cœur-là, il n'y a rien. Prenons les définitions de l'amour. L'amour, c'est... La Russe, il y en a plusieurs, mais j'ai pris seulement celle-là. C'est attirance affective ou physique. Dès que tu vois quelqu'un, tu dis « Ah non, cette personne-là, je pense qu'elle me plaît ». Et puis, si c'est vice-versa, vous êtes parti. Et puis, il dit relation où deux partenaires sont prêts à donner 100%. Pas l'autre donne 100%, toi tu donnes 50%. Jésus a donné son 100%. Mais c'est nous maintenant qui commençons à calculer combien on va lui donner. Lui, il a donné son 100%. Hein? Il est allé sur la croix. Même les gens qui l'ont insulté, il a dit, Père, pardonne-leur. Mais nous, combien de pourcents on donne à Dieu? 20? 25? Mais lui, il a donné 100%. La troisième définition, c'est aussi pardonner et comprendre. Aujourd'hui, le mot pardon coûte tellement pour les gens qu'ils ne peuvent même pas le prononcer. Pardonner et comprendre. Parce que ah non, moi je ne suis pas Dieu pour pardonner. Oh, mais tu es qui? N'est-ce pas, il est écrit que tu es fait à l'image de Dieu? Qu'est-ce que tu veux comprendre? L'autre définition, c'est une action envers quelqu'un. Aujourd'hui, nous venons ici de la part de Dieu, parce que si ce n'était pas Jésus, on n'allait pas se rencontrer dans cette salle, mais nous venons ici parce que Dieu nous a appelés. Et quand vous regardez votre frère, quand vous regardez ta sœur, quel sentiment vous avez? Amen? Quel sentiment vous avez? Il faut aller vers l'autre. Peut-être qu'il a un problème, mais comment il va s'ouvrir? Il va te dire ce problème si tu ne t'approches pas à lui. C'est aussi un sentiment qui vient du cœur. Tu dis, ah non, j'ai vu ma fille ici, comment elle s'appelle? Que Dieu me pardonne. Elle a appelé mon épouse et dit, ah mais maman, je veux t'acheter quelque chose. Choisis quoi? Ça sort de son cœur. Ça sort de son cœur. Personne n'a rien demandé. Il dit, ah non. Si c'était ma fille ou mes garçons, je vais dire, ah, parce que c'est... Mais non. Un frère, une sœur, il t'appelle. Papa, maman, je vais t'acheter, j'ai besoin de t'acheter quelque chose. Quoi? Waouh. C'est ça l'amour. Et que cet amour que nous voulons, qu'il soit appliqué les uns envers les autres. Amen. Il y a un texte que nous allons lire dans 1 Corinthiens 13, 1 à 13. Je lis au nom du Seigneur. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Dans ma version ici, ça dit ceci. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale brillante.
Hey. Tu peux parler en langue. Tu peux parler la langue que nous parlons, que nous sommes en train de parler. Mais si quelqu'un te fait ça, tu oublies que tu parlais même la langue des anges, tu deviens nerveux, tu cherches à te justifier. Non. Parce qu'il n'y a pas l'amour dedans. On se voit, on dit, non, il n'y a pas l'amour. Si tu vois ton frère, tu vois ta soeur, mais quand on est ici en train de prier, je vois des gens à la télé là, parler en langue. Mais demain, quand vous le voyez, il est tellement énervé. Wow. Cet esprit-là qu'il avait de parler en langue est parti où? C'est pourquoi on nous a parlé aussi de discernement ici. Peut-être que vous ne savez pas l'esprit qui est en arrière, qui vous pousse à vous énerver. Amen. Il dit, supposons que j'ai les dons de prophétie, que je comprenne tous les mystères. Bon, je dis, et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tu peux dire que j'ai la foi. Parce que souvent quand nous prions, Dieu fortifie ma foi, donne-moi la foi. Oui. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'auras même pas le courage de lire ta Bible. Parce que c'est là où nous allons puiser des informations qui peuvent nous donner la paix que Jésus nous a laissée. Amen. Si même j'ai sacrifié tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, je n'ai pas l'amour car rien ne me sert de rien. Tu peux avoir le bien que tu veux. Même pour se vanter, dire si ce n'était pas moi. Non. Ça ne sert à rien. S'il n'y a pas l'amour dedans, il n'y a rien. On va au 4. Chapitre 4. Verset 4. L'amour est patient. Ok. La charité est patiente, mais je préfère utiliser l'amour. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'écrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice, la triste. Quand il y a l'injustice, il est triste. La vérité le réjouit. Quand quelqu'un dit la vérité, lui, il est content. Et en toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère et il persévère. Amen. C'est quand il y a tous ces fruits en toi, tu ne peux pas envier quelqu'un. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, quand ils voient quelqu'un dire une belle auto, moi, je dis oui, n'enviez pas. Peut-être que la personne ne dort pas. Moi, je connais des gens avec qui j'ai travaillé, il a une voiture, tu vois, waouh! S'il reste dedans, c'est comme si tu es dans un avion. Mais il ne dort pas parce qu'il fait des travaux pour pouvoir payer cette voiture-là. Parce que la voiture, seulement, il payait $1,500 par mois. Vous ne savez pas ce qu'il fait. Il ne faut pas l'envier. Reste tranquille dans ton coin. Tu as ton auto. N'envie personne. Tu vois, quelqu'un j'étais quelque part, je dis, ah, mais dans cette église-là, les gens veulent s'habiller. Non, on ne s'habille pas pour montrer aux gens. Moi, je sais que quand nous venons ici, c'est devant Dieu. Je ne peux pas venir avec mes baskets et mes babouches. Je dois venir parce que c'est pour moi une grande fête. Mais j'ai entendu, j'ai fait comme si je n'avais rien entendu. J'ai dit, bon, ça c'est son raisonnement, mais moi je sais que Dieu est bon, il nous réveille chaque jour, et je me mets toujours dans mon 31 quand je vais aller l'adorer. Amen.
L'amour n'aura pas de fin. Cet amour-là que Dieu nous a donné, c'est sans fin. Seulement les derniers jours, quand nous allons nous retrouver. Les prophéties que les gens nous disent, les langues inconnues que les gens sont en train de... Ça va cesser. Mais l'amour va continuer avec nous. C'est pourquoi, je souhaite arriver au dernier verset. En somme, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Amen. Parce que si tu n'as pas l'amour, comment tu vas fonctionner? Pourquoi tu vas chercher qu'on te dise quelque chose que tu dois faire, qu'on te pousse à te le dire? Amen. C'est pourquoi dans Ephésiens 6 à 8, chapitre 6, verset 6 à 8, on nous dit: n'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille. Ephésiens chapitre 6, verset 6 à 8. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves du Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Faites votre travail de bon gré, et cela par égard pour le Seigneur et non par égard aux hommes. Car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait sur cette terre. Parce que le prix, la rémunération qu'on cherche, ce n'est pas pour avoir une Mercedes commencer à dire que maintenant tu n'as pas le temps pour venir prier. C'est le salut que nous attendons. C'est la plus grande des rémunérations que nous attendons. Qu'est-ce que vous attendez? J'avais un verset que je voulais qu'on lise. Quand j'ai lu ce verset, j'ai senti les larmes me tomber sur l'obéissance. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Est-ce que vous l'avez... Ah, il est là. Est-ce que vous pouvez l'afficher? Luc chapitre 5, versets 1 à 11. On va le lire et puis on va conclure. Ça, c'est pour des gens qui font que des esquisses. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Genésareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une d'elles de ces barques qui était à Simon, vous connaissez Simon-Pierre, et il le pria de s'éloigner un peu de la terre, puis il s'assit de la barque et il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance et jette vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole. Amen. Sur ta parole, je jetterai le filet. Vous connaissez les résultats. Ils ont eu des poissons et les barques même n'en revenaient pas. Aujourd'hui, on donne tellement des excuses. Il dit: ah non, parce que je ne peux pas venir aujourd'hui, je termine le travail. Il y a des gens qui terminent le travail à 15 heures, hein, mais il n'est pas capable de venir ici au culte. Mais regarde, Pierre, ils ont pêché toute la nuit. Il aurait dû dire à Jésus: non, nous sommes fatigués, ça fait toute la nuit qu'on était ici en train de pêcher, on n'a rien. Pour le moment, nous voulons aller nous reposer. Il a dit non. Il a laissé d'abord le travail de Dieu avant. Et quand c'est fini, c'est vraiment une parole qu'on donne, que les gens ne comprennent pas. Que les gens, qu'il faut d'abord chercher Dieu
et le reste vous sera donné. Pierre, il tremblait. Il a compris que non, c'est là où il y a la vie. Parce que moi, je me rappelle quand avant, dans cette assemblée, on venait, moi, mon épouse, mes enfants, là, on vient du travail, on passe ici, on prie et puis on part à la maison. Mais Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Dieu a fait beaucoup. J'avais donné un exemple quand on a eu la maison. Je n'avais pas l'argent pour aller à la banque comme ça. Je dis que non, j'ai un 10 000 ici, je vais donner comme à compte. Non. Mais dans mes prières, j'avais dit à Dieu que pour quitter ici, là où on louait, il faut que j'aie ma place. Et j'ai eu la place où nous sommes là. C'est un miracle. Parce qu'on se faisait violence. Mais vous savez, quand vous êtes avec des gens, vous venez, ils ne viennent pas, vous commencez à vous décourager. Mais moi, j'ai toujours confiance à Dieu. Aussi longtemps que nous vivons, Dieu est toujours prêt à nous secourir et à marcher avec nous. C'est pourquoi dans Psaume 55, 23, il est écrit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler les justes. » Amen. Remets ton sort à l'Éternel. Quel que soit le vent, quelles que soient les difficultés qui peuvent venir, il va te relever. Parce qu'il te trouve parmi les justes. Pour terminer mon exhortation de ce dimanche, j'ai une prière. Une prière de renouveau. Pour que cette année, nous commençons une vie où il y a l'amour, où il y a l'obéissance, où il y a le discernement, où les rappels ont été faits et que quand on se retrouve au mois de novembre pour prier, qu'on ne parle pas encore des choses qui sont passées, qu'on cherche à dire que Dieu, maintenant nous voulons avoir un bâtiment, nous voulons avoir ceci. Pas commencer encore à dire que non, donne-moi du travail. Dieu nous donne toutes sortes de capacités. On ne peut pas continuer à se montrer comme des enfants pauvres alors que notre Dieu est riche. Amen. Nous allons, là où vous êtes, si vous me suivez, à moins que vous êtes malade, mettez-vous debout. Nous allons ensemble faire cette prière de renouveau. Amen. Mon Dieu, je suis excité à l'idée de cette nouvelle année et je vais y entrer avec audace et confiance. Mais pour être honnête, je ne suis pas sûr de ce que l'année va me réserver. Et cela peut être troublant. Sonde-moi Dieu et renouvelle mon cœur. De grâce, aide-moi à abandonner mes exigences pour cette année. Transforme mon esprit alors que je m'approche de toi. Sonde-moi Dieu et aligne mon cœur avec le tien. Alors que je poursuis les projets que tu as pour moi, laisse-moi me souvenir que tu m'as déjà rendu vainqueur. Sonde-moi Dieu et guéris mon cœur. Quoique cette année est en réserve, je sais que tu me tiens dans ta main. Rien n'est impossible pour toi. Restaure-moi Dieu et renouvelle-moi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.